Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatou Compris, l'émission qui vous présente les tatoueurs de votre région, leur parcours, leur métier, le tout en pleine immersion, en séance. Aujourd'hui, nous allons découvrir le tatouage illustratif référentiel avec Glim de Neketsu Inc. à Soigny. Bonjour, moi c'est Glim, je suis tatoueur depuis 2018 maintenant et j'adore faire des petits chats en tatou. Glim, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'être tatoueur ? Le fait d'être tatoueur, pour moi, ça représente surtout le fait de pouvoir partager mon art, surtout sur les gens en fait. Le fait que les gens s'intéressent à ce que je fais, à mon travail, ce que j'essaie de transmettre, et de pouvoir partager des moments justement en parlant des animaux de compagnie de chacun. C'est toujours super chouette, c'est toujours des belles rencontres. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de le devenir, puisqu'à la base tu n'étais pas destiné au tatouage ? Un épanouissement personnel d'un certain point de vue. Oui, ça m'a vraiment permis artistiquement de pouvoir m'épanouir en fait, tout simplement, et de voir que les gens accrochent à ce que je peux proposer comme style, qui est un style qui sort un peu de l'ordinaire, des classiques qu'on peut voir du tatouage, et de voir que des gens sont ouverts aussi à ce genre de style. Présente-moi un peu, c'est quoi Neketsu Inc. Neketsu Inc. Neketsu Inc, c'est notre projet de tattoo shop qu'on a ouvert avec mon collègue Nats. Et c'est un peu la finalité de notre grande amitié. Parce que donc du coup, le Neketsu, ça vient d'un terme japonais qui parle vraiment du surpassement de soi, mais par le biais de l'amitié et de franchir les obstacles ensemble. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous parlait. Maintenant que je me suis un petit peu présenté, que vous avez découvert un peu ce que je propose, on va s'y mettre. Il y a ma cliente qui arrive tout de suite et let's go! Salut! Bonjour. Hello, comment ça va? Ça va. Ça a été le trajet? Ça a été. Voilà, donc du coup, ici je te présente ton projet. Oui. Donc du coup, j'ai préparé différentes versions. Comme ça, tu peux choisir un petit peu ce que tu préfères. Ici, on a une première version avec un background plus contrasté qui permet de faire ressortir le motif. Et sinon, un background un peu plus léger si tu veux que ce soit moins marqué. Donc comme ça, tu as le choix. Ok. Même si j'aime beaucoup celle-ci, je pense qu'avec un peu mon style, c'est un peu plus discret celle-ci. Alors, tout à fait. je pense que je vais prendre celle-là. Alors aujourd'hui, donc du coup, Naira est venue me demander pour faire le portrait de son chassia. Et donc voilà, je l'ai représenté dans mon style illustratif, en essayant vraiment de mettre en avant ces traits de caractère qu'elle m'a décrits. Donc, en l'occurrence ici, elle m'a expliqué qu'elle avait un caractère un peu ange démon, faire des bêtises, tout ça. Donc elle m'a demandé de faire une scène où elle est en train de renverser un gobelet. Qu'est-ce qui t'a plu dans le style de Glim ? Pourquoi c'est chez lui que t'es venu le faire justement ce tatouage ? Justement, c'était mon copain qui... Je lui ai montré un dessin que j'avais vu sur Facebook. Et je dis, maintenant je vois un peu l'idée, ce que je veux pour le chat. Et il m'a dit, mais en fait, je connais un autre qui fait des tatouages des chats, je pense que son style pourrait te plaire. Et du coup, je regardais un peu sur son Instagram et tout ça. Je parlais un peu avec lui et ça m'a vraiment plu son style. Alors, Glim, tout à l'heure, tu nous as parlé de jeux vidéo, le tatouage. C'était pas ta première vocation. Comment t'es devenu tatoueur finalement ? J'ai bossé pendant 1 an dans une boîte de jeux, mais sauf c'était très mal géré, il y avait des deadlines pas possibles à tenir. Je passais 8 heures par jour derrière un écran à taper du code et je me suis rendu compte que j'avais plus du tout cet aspect de dessin, cet aspect artistique. Et ça me manquait trop. Et donc du coup, s'en est suivi une période compliquée où j'ai fait un petit burn-out.
suivi d'une petite dépression. C'est mon meilleur ami en fait qui m'a sorti un peu de là. Lui, il s'était déjà lancé 1 an avant dans le tatouage. Et il m'a dit, mais tiens, pendant que t'es là en train de rien faire, bah, pourquoi tu dessinerais pas et tout, essaie de te créer un book avec des motifs tatou. Je m'y suis repris par 3 fois. Par 3 fois, j'ai recommencé un book. J'ai travaillé ça pendant presque 1 an. Et à chaque fois, je venais montrer mes évolutions au salon. Et au bout d'un moment, ils ont vu ma détermination. Et ils se sont dit, ah ben, on va le prendre en apprentissage. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le tatouage et le fait de tatouer, les trucs qui me plaisent, c'est la ligne. J'aime beaucoup tracer en fait. Et après, c'est de venir quand même faire quelques petits ombrages en whip shading, on appelle ça. Le whip shading, c'est en fait, on vient baisser la tension de la machine. Et en faisant des mouvements rapides, ça va créer une succession de points sur la peau qui va donner justement cette impression un peu de dot, donc dot, point. Et donc ça permet de faire des ombrages très légers. J'aime beaucoup cette technique et le rendu que ça a. Et la difficulté dans le tatouage que tu es en train de réaliser ici, c'est quoi ? La difficulté dans ce tatouage, la difficulté c'est toujours la ligne. Hein. En vrai, faire des belles lignes bien clean, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas un exercice évident pour tous les tatoueurs. Donc du coup c'est toujours ça, hein, la difficulté c'est de bien prendre sa ligne et de faire une belle ligne bien régulière. Après les ombrages, c'est de donner des ombrages, des beaux dégradés bien fluides. Tout à l'heure tu nous parlais de la profession, du fait d'être tatoueur, mais à l'heure actuelle où il y en a plein, comment on fait pour se démarquer ? Ouais, c'est compliqué hein, de nos jours, il faut réussir à sortir un peu du lot. Moi personnellement, c'est par mon style que justement j'essaie de développer, créer quelque chose d'un peu unique. Et de nos jours, maintenant, ça joue aussi énormément via les réseaux sociaux. Essayer de réussir à communiquer au mieux pour vendre son travail, son art sur les réseaux et toucher un maximum de personnes. Et du coup, quand on est tatoueur aujourd'hui, on n'est plus juste tatoueur. Ah non, de nos jours, on doit gérer plein de choses. Hein. Donc la plupart des tatoueurs sont vraiment des travailleurs indépendants. Et donc du coup, on a plein de choses à gérer. Donc déjà, ça parle de l'aspect technique, de tout ce qui est comptabilité, la gestion au quotidien d'un salon aussi, quand on a un salon, ou même de son studio privé, de ses réseaux sociaux. Finalement, le tatouage, c'est vraiment une infime partie de notre travail. Donc voilà, et écoute, c'est ce qu'on appelle un métier passion, hein, donc du coup, forcément, il faut faire des sacrifices. Mais sincèrement, c'est dur, mais c'est trop bien. Mais il faut être prêt à le faire. Lim, quand on est tatoueur, est-ce qu'on a des doutes parfois ? Oh oui, constamment. On est beaucoup de tatoueurs à avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce côté à se sentir légitime dans le milieu. Et donc du coup, ouais, parfois quand on va en convention, c'est un peu dur de se confronter au regard des autres tatoueurs qui parfois peuvent juger ton travail. Il faut se rappeler à ce moment-là que c'est pas le principal. Le principal, c'est de réussir à transmettre quelque chose, à toucher le client, une personne. Et si à partir de ce moment-là, tu arrives à toucher quelqu'un avec ton style, je pense que c'est le principal. Alors Glim, là tu attaques la partie couleur du Ouais, tatouage. tout à fait. C'est plus difficile de tatouer avec de la couleur ? Alors, personnellement, je trouve que oui. C'est toute une différente technique parce que pour la couleur, il faut réussir à bien l'appliquer dans la peau sans la blesser. Parce que du coup, les pigments se mélangeant avec la teinte du sang, parfois on a l'impression que c'est pas dedans. Alors que si, et donc du coup, il faut juste pas trop insister. Et en termes d'encre en elle-même,
Je veux dire, il y a quelques années de ça, il y a eu un changement de législation. C'est pas trop compliqué de s'y retrouver avec toutes ces marques différentes? En fait, on a été un peu bloqué pendant un temps. Parce que du coup, en fait, il y a une législation européenne qui est passée au niveau des pigments de couleur. Et du coup, les fournisseurs de matériel, donc ceux surtout qui créent les pigments, donc les grands noms des angles de couleur, mais ils n'étaient pas prêts pour cette législation. Et donc du coup, ils n'avaient pas pu prévoir et nous proposer des angles qui soient légales ici en Europe. Donc du coup, on a eu toute une période où on a dû attendre qu'ils produisent ces nouvelles encres. Et puis il a fallu aussi attendre de voir aussi un peu comment ces nouvelles encres cicatrisent dans la peau, quoi, et de trouver les bonnes marques, parce que chaque marque est différente. Et c'est assez compliqué parce que par exemple, même actuellement, il y a certaines teintes que je n'arrive même plus à trouver qu'on avait avant. Et donc c'est un peu compliqué, on doit aussi réadapter un peu son travail par rapport à ça. Du coup ici je vais appliquer une seconde peau. Donc c'est un petit pansement que tu gardes pendant au minimum 2 heures et que tu gardes jusque ce soir avant de prendre ta douche du soir. Okay. Donc ça s'enlève très facilement. L'idéal c'est de l'enlever sous l'eau, sous la douche. Donc du coup pour les soins, une fois que tu as enlevé le pansement, donc sous l'eau, ce que tu fais, c'est que tu nettoies au savon pH neutre, donc savon sans additifs, etc., type 0%. Le pH neutre, c'est le pH 5. Donc voilà. Ensuite, tu rinces à l'eau claire, légèrement tiède, pas trop chaude parce que sinon ça va te brûler la peau. Tu vas le sentir tout de suite, de toute façon, si c'est trop chaud. Et ensuite, pour essuyer, toujours tamponner. Et tu essayes de faire ça avec un petit essuie spécial que tu utilises juste pour ça et essayer de le changer à chaque fois. Une fois que ça c'est fait, ici, comme c'est un peu de couleur, donc moi ce que je te conseille, c'est de le laisser sécher pendant 48 heures. Et une fois que les 48 heures sont passées, tu peux commencer à le soigner. Et ça, moi je préconise des produits 100% naturels, j'aime bien l'huile de coco. Voilà. Et ça, 2 à 3 fois par jour, c'est à toi de le sentir hydraté. Et pour le temps de cicatrisation, tu comptes une grosse dizaine de jours. Et pour le rendu final, c'est 1 mois complet. Glim, ça fait un tatouage de plus à ton actif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, survivre, c'est déjà pas mal, survivre dans le milieu en fait, hein. Comme c'est une période un peu difficile et tout, juste de pouvoir continuer comme ça et réussir à m'accrocher. Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir vécu ça avec toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tatou Compris.